On est là pour faire des frics, alors je veux tout le monde sur le pont. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 20 septembre 2024, 7h35. On va faire un point bien sûr sur les news, on va regarder le Bitcoin et les altcoins. Tout est dans le vert une nouvelle fois, ça fait plaisir. Allez, on va regarder tout ça en détail. On commence par les news. Donc là, du côté des news, on a Goku qui pousse que le groupe de crypto, de hackers d'Archangel a obtenu une rançon de 75 millions de dollars lors d'une cyber attack contre le distributeur de médicaments Kansora. Il s'agit du record le plus gros paiement de rançon par cyber extorsion à ce jour. Donc ça fait quand même pas mal. Bloomberg révèle que celui-ci aurait été effectué 3 fois en Bitcoin. Donc bon, c'est sûr que ça ne donne pas une belle image. Après, j'ai envie de dire, les hackers, le gouvernement va encore dire que oui, c'est la crypto-monnaie, c'est le mal. Alors qu'en fait, en réalité, ça aurait pu être fait sur n'importe quel moyen de paiement. C'est juste que c'est plus simple en Bitcoin, effectivement. Alors, salaire brut versus salaire net en France. Voilà, je pense que l'image est sans appel. Ça m'a fait rigoler quand j'ai vu ça. J'étais obligé de repartager avec vous. Crypto détente qui pousse que le Bitcoin et les autres cryptos sont acceptés comme forme de paiement valide en Louisiane, donc aux USA. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi du côté de l'adoption. Une plateforme dédiée au Bitcoin et aux cryptos est envisagée par la bourse suisse, qui est la 3e plus grande d'Europe. Donc ça, c'est pareil. On ne sait pas encore ce que ça va donner, mais ça peut être une très bonne nouvelle. Bon, affaire à suivre. Pour l'instant, on n'a pas encore trop de news. J'ai été regarder un petit peu la Crypto détente qui a poussé. J'ai regardé un petit peu après. Pour l'instant, il n'y a pas trop de news sur Internet. Bon, il faudra voir ce que ça donne. Il y avait un article si vous êtes intéressé, mais c'est vrai que c'est plutôt smart du côté de la Suisse de faire ce type de choses. Dans le club Lexa Rocket, bien évidemment, j'essaye de vous dénicher des pépites, des cryptos qui peuvent exploser. Hier, on a vu la crypto Tao, on a vu la crypto PP dans le club Lexa Rocket et plein d'autres cryptos. Toutes les cryptos que vous souhaitez savoir, le CKB, le Pendle, le Jasmy, Tao, Fetch et tout ça, c'est analysé dans le club Lexa Rocket. N'hésitez pas si vous êtes intéressé, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo et ça vous permet aussi d'avoir des crypto pépites. D'ailleurs, justement, la Tao, hop, qui nous pousse et qui fait plaisir. Donc ça, voilà, c'est clairement, on a pu anticiper tous ces mouvements clés. On a eu, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, Donald Trump qui s'exprime sur la baisse des taux. Le fait qu'ils aient réduit autant le taux montre que l'économie va très mal. Alors, c'est vrai que, effectivement, le fait d'avoir baissé de 0,5 au lieu de 0,25 comme ce qui était attendu, effectivement, c'est peut-être mal pris par certains. Ça peut montrer exactement ce type de choses-là. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, il parlait de faire quand même une baisse de 0,75. Je pense que ça aurait été très très mal perçu. 0,75, je pense que ça aurait fait cracher les marchés. Là, 0,5, on va dire que c'est un tout petit peu plus que les 0,25. C'est juste la tranche au-dessus. Bon, ça reste à peu près maîtrisé, mais c'est vrai que ça peut indiquer aussi ce type de choses. Donc bon, de toute façon, on saura tout ça par la suite. Et du côté de Solana, donc crypto détente qui pousse que Play Solana dévoile la toute première console de jeu portable Web3 baptisée Gen 1 Play Solana. Et elle est propulsée bien évidemment par la technologie Solana. Donc à voir ce qu'on peut faire avec, à voir qu'est-ce qu'on peut, à quoi on peut jouer, parce qu'effectivement c'est bien beau d'avoir une console, mais si on ne peut pas jouer dessus, donc il faudra voir qu'est-ce qu'on peut faire réellement avec. Mais bon, en tout cas, c'est intéressant. Après, c'est spécial quand même, ça fait un petit peu à l'ancienne, je trouve. Mais bon, chacun ses goûts. Allez, on va démarrer l'analyse technique, mais avant, bien évidemment, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre avec notre Bitcoin qui continue de pousser. Donc là, on est en train de prendre la direction des 64 464. Vous le voyez ici, c'est notre prochaine résistance qui nous attend. Bon, pour le moment, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que regardez ça. On a été chercher 2 résistances. C'est-à-dire que là, depuis la cassure du point pivot, donc je le rappelle, les 60 777, donc depuis la cassure de ce niveau clé, on a été chercher la R1 qui se trouve ici à 62 231. On a été chercher la R2 qui se trouve à 63 264 et on a même été chercher la R3 qui se trouve à 63 000, combien elle est
à 63 900 $. Et là, juste au-dessus, on a effectivement les 64 464. Donc bon, on ne sait pas si on va y arriver à cette résistance, mais souvenez-vous, cette résistance va être une résistance majeure. Je le rappelle, elle est la ligne de coup du pattern en double bottom que vous voyez ici. Donc cette résistance, effectivement, il va y avoir une grosse bataille dessus. Surtout que le problème, il est là. C'est que là, oui, en vue jour, on pump. D'ailleurs, ça se voit parfaitement du côté du RSI. Le RSI, forcément, vu que ça pump, il monte. Donc là, on est actuellement à 63 du côté du RSI. Bon, ça va. Ça commence à être haut, mais disons que ça va encore. Il faut commencer à se poser la question, attention, il y a un risque de retracement. Mais disons qu'on a encore une marge. Il est vrai que le Bitcoin, en général, commence à retracer à partir de 60, 70, allez, 80, voire même 85. Là, oui, effectivement, il y a un retracement. Donc là, pour l'instant, on commence à arriver dans la zone de danger, dans le sens où en fait on s'expose à un retracement. Ça ne veut pas dire qu'on va retomber à 50 000, ça veut juste dire que du côté du RSI, on est un peu trop monté, pour l'instant on a encore la marge, je pense qu'on peut monter encore à 70, peut-être 80, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on s'expose à un retracement. Et de toute façon, moi je vous le disais, il faut absolument se dire que les fameux 60 777 $, on reviendra retester vu que c'était un niveau clé qu'on a breaké. On n'est pas revenu le tester, donc effectivement, un jour ou l'autre, il faudra s'attendre à le retester. Donc là, on a un RSI qui monte, on arrive sous des grosses résistances, les 64 464 ainsi que les 65 535, voire même les 66 956. Donc effectivement, il est possible qu'on monte, encore un petit peu, et puis derrière, on se fait rejeter par une des résistances, boum, on fait un pullback, ça fait retomber le RSI vers les 50 et moins, et là, dans ce cas-là, effectivement, on pourrait se relancer. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore, pour l'instant, on continue de pousser, et tant mieux, ça fait plaisir, mais voilà, dites-vous bien qu'à un moment donné, on se heurtera à une résistance qui est un peu trop importante, et dans ce cas-là, on fera le pullback. Donc est-ce que la résistance, ce sera les 64 464 65 535, 66 956, 956 pardon, ou bien les 69 05, ça, on ne sait pas. Donc du coup, il va falloir juste patienter, mais gardez bien sûr ce scénario en tête. Allez, si on se met cette fois-ci en vue un peu plus court terme, donc là, je vais me mettre comme ceci, voilà, parfait. Donc là, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on voit que là, on est sur un Bitcoin qui est parfaitement dans une phase haussière, avec une configuration très très belle. Regardez ça à chaque fois, c'est ce que je vous expliquais hier. On fait des consolidations, elles sont toutes pétées par le haut. Hop, on consolide, on pump. Et donc là, ce qui est plutôt pas mal du côté du Bitcoin, c'est qu'on est en train de faire un pattern ici avec, vous le voyez, une sorte de petite anse comme ça sur le côté. Et en général, quand on casse le dernier point haut, c'est pour aller chercher la résistance d'après. Donc là, vous le voyez, on fait la petite anse comme ça sur le côté. On casse le dernier point haut. Donc le dernier point haut, il était ici à 63 747. On casse ce niveau clé. Boum, on revient le retester, bien évidemment. C'est un niveau clé, donc on fait le pullback. Et derrière, si ce niveau clé il tient, eh bien on pourrait aller chercher les 64 464. Maintenant, soyons prudents. Si on n'arrive pas à protéger ce niveau clé, on risque effectivement d'avoir un retracement pour aller chercher, pourquoi pas, ici les 62 777, voire même, pourquoi pas, le haut de l'ancien petit range à 62 352. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, on a un Bitcoin qui continue de pousser. La configuration, pour l'instant, reste très très bien. Donc, affaire à surveiller. Affaire à surveiller, et surtout, je le rappelle, d'un point de vue très long terme, donc hebdomadaire, on n'a pas encore breaké les niveaux clés qui pourraient indiquer un départ de bull run. Je rappelle que ces niveaux clés qui pourraient indiquer le départ du bull run, ce serait la cassure déjà des 69,05 et surtout ici, la cassure du niveau clé des 71 951. Cette cassure du haut du range en vue hebdomadaire, effectivement, pourrait déclencher, pourquoi pas, un bull run. Donc là, on n'y est pas encore, on n'en est pas très très loin, quand même, il faut souligner. On n'en est plus très très loin parce que maintenant on est à peine à, je sais pas, 10% peut-être. Alors attendez, on va regarder ça. On est environ, voilà, à 12% du niveau clé. Donc c'est pas loin, franchement. Vu la force que le Bitcoin est en train de reprendre actuellement, eh bien, on peut se dire que ça peut être fait bientôt. Surtout qu'en général, on le sait,
Le mois de septembre est d'après les statistiques un mois plutôt négatif. Bon, même si là le Bitcoin a tendance à vouloir déjouer ces statistiques, hein, parce que là en fait on va sûrement terminer, bon sûrement non j'en sais rien, là pour l'instant le mois de septembre il reste encore 10 jours quand même, donc bon, mais là en tout cas on est plutôt sur un mois de septembre positif, donc on casserait un petit peu la règle. Alors c'est vrai que ça ne veut pas dire qu'à 100% on sera négatif, là quand on dit ça c'est parce qu'en fait effectivement 9 mois sur 12, septembre était négatif, 9 fois sur 14 plutôt, donc voilà, c'est des statistiques. Après, c'est pas dit que ce sera comme ça à 100%, mais disons que depuis le début du Bitcoin, le mois de septembre a plus été bear que bull. Donc là, on pourrait casser effectivement cette statistique-là avec ce mois de septembre 2024 qui pour l'instant est plutôt bullish. Donc on va voir tout ça, bien évidemment, dans les prochains jours. Il reste encore une dizaine de jours pour le mois de septembre. Affaire à surveiller. Allez, on va parler des altcoins. Donc avant d'en parler, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter. C'est là-dessus que vous allez recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Et je rappelle, dans le club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir toutes les crypto pépites ainsi que toutes les cryptos que vous kiffez, CKB, Pendle, Jasmy et tout ce qu'il faut savoir sur ces cryptos-là. Bref, et plein d'autres, hein, bien évidemment. Le lien est là encore en description de cette vidéo. Allez, on démarre. On démarre directement avec la crypto AVAX. Alors, AVAX, est-ce que je l'ai bien écrit? Oui. Alors, la crypto AVAX, qu'est-ce qu'elle nous fait? Eh bien, regardez, ça y est, ça fait je ne sais pas combien de temps que je vous en parle. Je pense que la crypto AVAX, je vous en parlais quand on était à peu près quelque part par ici, donc il y a une dizaine de jours. Et je vous disais, attention, surveillez bien cette crypto. La crypto AVAX peut être une crypto pépite dans les prochaines semaines, et on y est. On y est. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez ça, en vue jour, ici, on avait formé une tasse avec une anse. Donc ça, on l'avait déjà analysé, on l'avait déjà anticipé. Ça, on voit que hier, ça s'est validé. Qu'est-ce qui se passe derrière? On valide, on pump. Il fallait breaker dans un premier temps déjà ici les 25,32. On a breaké, on pump. Pas de souci. Déjà, dites-moi en commentaire si vous avez réussi à avoir des profits, premièrement. Deuxièmement, ici, je vous avais expliqué que si on cassait ce point haut-là, ça nous permettrait d'aller chercher ce niveau clé des 27,18. Qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé le niveau clé, on va chercher celui que je vous ai donné. Donc là, ça c'est plutôt pas mal aussi, parce que derrière, souvenez-vous, on a ce pattern en double bottom hebdomadaire. Donc là, pour l'instant, ce que je dis pas hebdomadaire, double bottom jour. Donc hier, on n'a pas réussi à valider, mais aujourd'hui, potentiellement, on pourrait réussir. Alors bien sûr, la journée ne fait que commencer, donc on ne sait pas où est-ce qu'on va terminer, ça. Mais en tout cas, là, ça semble plutôt bien parti. Il faut absolument clôturer la journée au-dessus des 27,14 pour valider ce pattern. Et il faut tout de même noter que c'est un double bottom à plus combien? C'est un double bottom à plus 39%, ayant comme target théorique hein, j'insiste, target théorique les 34,91. Attention, on aura quand même deux belles résistances. On en aura une à 28,76 et on en aura une autre à 30,17. Et après, effectivement, on aura ici le dernier point haut, 32,68, avant d'aller chercher la target. Donc ça laisse quand même encore un peu Enfin, ça fait quand même 3-4 résistances. Pardon, j'ai mal à la gorge ce matin. Ça laisse encore plusieurs résistances à breaker. Donc on ne sait pas si on va réussir ou pas, mais en tout cas, effectivement, à surveiller. Allez, on va regarder aussi nos autres altcoins. Alors, bien sûr, on a un Solana qui valide sa tasse séance. Je vous en avais parlé, hein, je vous avais dit hier, il faut absolument qu'on clôture la journée au-dessus des 139 $. Et effectivement, hier, vous le voyez, on a clôturé au-dessus parce qu'hier, on a clôturé à 143. Donc, on a validé la tasse séance. Et donc là, effectivement, on commence à reprendre de la force pour aller chercher, pourquoi pas, des points plus hauts. Je rappelle que la target théorique de cette tasse séance serait d'aller chercher la zone des combien? Eh bien oui, c'était au millimètre près, la résistance des 153,04. Ça, c'est notre target théorique pour ce pattern. En plus de ça, on voit qu'on a des bandes de Bollinger très resserrées. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Bande de Bollinger resserrée est égale à retour de volatilité. Donc du coup, effectivement, si le Bitcoin ne chute pas, on pourrait voir un Solana qui va chercher ses niveaux clés et voir même, pourquoi pas, les 160 $ qui correspondent au haut de l'ancien range.
En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, liker, commenter, partager au maximum. Ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Je suis peut-être le seul YouTuber à vous faire 3 vidéos par jour. Donc justement, bah voilà, ça mérite un maximum de likes justement pour mettre en avant tout mon travail. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.